Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Merci d'être à l'écoute de Sud Radio. On attend vos questions au 0826 300 300 si vous voulez tout savoir sur votre avenir. Et avant de retrouver notre auditrice Marie, on va s'intéresser à un remède universel finalement peu connu, voire pas connu pour certains. L'eau informée. Qu'est-ce que c'est exactement, Véronne ? Alors l'eau, et pourtant, qu'est-ce que c'est intéressant ? L'eau a une très bonne mémoire, elle enregistre tout ce qui se passe autour d'elle, donc sa structure énergétique va dépendre complètement de son environnement. Et il faut se rappeler que le corps est constitué d'environ 70% d'eau. Comme l'eau se comporte comme un magnétophone, il est important donc de l'informer. Alors comment on procède justement ? Alors par multiples choix en fait, nous devons déjà veiller à changer notre façon de penser afin de réinformer notre eau interne. Car si nous entretenons des pensées négatives au quotidien, on informe nos cellules de ces mêmes pensées négatives. Si au contraire nous prêtons attention à être dans un bon équilibre émotionnel et mental, ces mêmes cellules vont emmagasiner au fil du temps ces énergies positives. Si nous écoutons des musiques qui nous élèvent, comme celle par exemple de Mozart ou des chants grégoriens, notre vibration va changer et notre eau interne va vibrer aussi de façon excellente. Alors on peut aussi faire d'autres choses, on peut également mettre des mots comme amour, gratitude, santé, paix, etc. sur une bouteille d'eau. Donc l'écrire ? Oui, on l'écrit. En vers de préférence, ou bien simplement lui dire je t'aime, merci, et instantanément elle va aller enregistrer cette fréquence d'amour que vous lui transférerez par votre pensée et vous ferez bénéficier à vos milliards de cellules de cet élixir de bienfaits qui vous aidera à préserver votre santé. L'eau est dotée d'une conscience, c'est pour cela qu'elle est sacrée depuis la nuit des temps et dans toutes les pratiques religieuses d'ailleurs. Elle a une action de purification, mais pour qu'elle soit bénéfique, il faut la restructurer par de bonnes vibrations. Elle devient alors un élixir de vie. De même, petit conseil, lorsque vous prenez une douche, demandez à l'eau qu'elle vous débarrasse de toutes les énergies polluantes et informez-la de vos souhaits. D'accord. On n'y pense pas, mais au quotidien. Au quotidien, oui, bien sûr. Je vous invite évidemment aussi à le faire chez vous, mais c'est vrai qu'on en parle souvent du pouvoir énergétique, surtout de l'eau. Eh ben c'est ça en fait, parce qu'elle s'informe. C'est bien la preuve. Marie nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes inquiète pour votre fils. Oui, absolument, oui. Expliquez-nous. Écoutez, mon fils, depuis qu'il est en classe de 6e, je rencontre des problèmes avec lui. Alors au début, c'était des bêtises qu'il faisait à l'école, du style déclencher l'alarme de l'école, etc., pour voir combien de temps mettraient les pompiers à arriver au cas où on en aurait besoin. Voilà, ça c'est un exemple. Si bien que dans l'établissement privé où il était, c'est pas passé. Donc il voulait plus rester dans cet établissement-là, il m'a fait du chantage affectif, donc je l'ai changé d'établissement en me disant peut-être que comme il était bien connu là-bas et qu'il n'arrêtait pas de faire des bêtises, peut-être que de redémarrer dans un autre établissement ça irait mieux. Donc je l'ai inscrit dans une nouvelle école, ça a été bien pendant à peu près 1 an. La deuxième année, en 4e, il a voulu changer d'école, je lui ai dit que non, qu'il resterait là. Et en classe de 3e, il a boycotté sa 3e, si bien qu'il a rendu copie blanche au moment du brevet. Donc évidemment, il n'a pas eu le brevet. Et j'ai dû donc le changer d'école, parce qu'il voulait aller dans le public. Donc j'ai dit, ok, on va tenter le public. Et là, ça a été la catastrophe. Parce que au bout de 2-3 mois d'école, conseil de discipline sur conseil de discipline, si bien que j'ai pris l'option de le déscolariser, je l'ai retiré de l'école en janvier et il est resté 6 mois à la maison pour qu'on travaille son futur projet professionnel. Donc là, depuis la rentrée, il est rentré en section professionnelle, donc il est dans un centre de formation pour apprentis. Ça se passe plutôt bien avec l'employeur. Mais à l'école, il a quand même déjà eu 2 avertissements pour insolence. Et puis, le plus grave, c'est que là, il s'est mis, alors je sais pas depuis combien de temps, à fumer. Et moi, franchement, j'ai peur qu'il passe dans le côté obscur, qu'il s'en sorte pas, parce que ça a l'air d'être un enfant quand même bien déterminé. Et voilà, donc moi j'ai peur, et je sais pas gérer ça. D'accord. Il fume du cannabis ? Oui. D'accord. Quels sont vos rapports avec lui ? Bien. D'accord. Il a un papa ? À la maison, il y a zéro problème à la maison. Il est même plutôt sympa. On n'a pas de conflit, zéro conflit.
D'accord, il s'entend aussi bien avec son père? Oui. Il n'y a eu aucun élément déclencheur à tout ça? Alors en 6e, parce que je suis allée voir des psys, etc., quand il a eu ces problèmes, en 6e, la seule relation que je pourrais faire, c'est que arrivé en classe de 6e, avec son papa, on s'était séparés. On s'est remis ensemble depuis. D'accord. Mais bon, voilà. Comment il avait vécu à cette époque? Je veux dire, hormis ce qui se passait au niveau scolaire, comment il avait pris la chose? Vous en aviez parlé ensemble? Bien sûr, on les avait réunis, les enfants, on leur avait expliqué. Et franchement, ça paraissait bien, puis on n'était pas du tout dans le conflit. Ils voyaient leur père aussi bien, comme ils voulaient, quoi. C'est vraiment, on n'avait pas instauré de règlement particulier. C'était vraiment dans une très bonne entente, quoi. Donc pas d'histoire, rien, pas de conflit. On avait fait ça en sorte que ça se passe le mieux possible pour que eux, soient épargnés, quoi, de cette séparation, quoi. Alors, Vérone, quel est votre ressenti pour l'avenir du fils de Marie? Alors, je vais déjà, Marie, vous parler de votre fils au niveau de ses énergies, de ses nombres, parce que c'est quand même assez intéressant. Pour revenir juste à ce que vous disiez, moi j'ai 2 dates, j'ai 2010 et 2012, donc j'ai pas calculé l'âge qu'il pourrait avoir, et où j'ai quand même des petites traces émotionnelles sur ces 2 années-là, donc 2010-2012. En attendant, il faut quand même savoir que, alors vous savez, vous le savez peut-être pas, votre fils est quand même un excellent médium. Il a des énergies qui sont très importantes, et autant on peut aller effectivement, vous savez, donc il a cette possibilité de quitter cette réalité matérielle pour rejoindre l'autre, et dans cette autre réalité, il a autant la possibilité d'accéder au meilleur que d'accéder au pire, en fait. Et lui, il a vraiment, vous savez, imaginé comme des ascenseurs, en fait. Il a les 2 qui vont le plus haut possible. Alors, ce qui en fait un enfant qui est fort intelligent. D'ailleurs, je me demande si, je ne sais pas si vous lui avez fait passer des tests ou ce genre de choses. Oui, c'est un enfant précoce. Je suis pas du tout étonnée, en fait. Donc, il est sur un chemin de vie 11, ce qui le rend aussi, attention, c'est-à-dire qu'il a du caractère, Marie. Quand il veut aller à droite, il va pas à gauche, clairement. Donc, il a cette force. Il a besoin d'avoir une pensée différente. Il a besoin d'expérimenter et de tester. Alors oui, j'imagine que pour une maman, c'est pas tellement confortable. Alors il peut être aussi très feu, très électrique, très impulsif, mais en même temps, il peut aussi avoir d'excellentes idées. J'ai envie de vous dire qu'il peut avoir la meilleure idée du monde comme la pire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Parce que vraiment, il est intelligent. Il est né à un 22, donc le 22, c'est cette énergie qui est quand même hyper importante, où de temps en temps, et c'est pour ça, si vous discutez avec lui de temps en temps, il va peut-être vous dire, mais je sais que j'ai quelque chose à faire, j'ai comme quelque chose à l'intérieur de moi, mais je n'arrive pas à l'exprimer, à le ressortir. Donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu agaçant pour lui, en fait. Donc, il va falloir attendre qu'il mûrisse un petit peu. Et cette année, Marie, il faut savoir que votre fils est dans une année qui est particulièrement compliquée pour lui. C'est une année pareille où il se passe des choses, qui est très impulsif, et comme justement lui il est très feu, c'est pas spécifiquement facile. Maintenant, on voit qu'il n'est pas toujours en équilibre face à ses mots, face à ses actes, en fait, parce qu'il est très gentil, en fait, voilà. Je trouve qu'il a une bonne communication avec les autres. On voit qu'il a des copains. C'est peut-être pas les copains que vous auriez préférés, mais bon, il en a quand même. Il est très ouvert. Et il faut peut-être s'attendre à recevoir des courriers encore, des choses qui peuvent peut-être pas vous faire trop plaisir, mais bon, gardons le fait qu'il est intelligent. Il a pas envie de travailler en ce moment, clairement. Il a besoin de liberté, et on voit un passé un petit peu encombré. Bon, moi, j'ai pas du tout l'impression que pour moi c'est autre chose, que ça soit la séparation temporaire avec votre mari. Il est un petit peu fatigué, mais si je regarde son évolution, moi j'ai quand même un garçon qui est vraiment, je le redis, qui est intelligent. C'est encore un petit peu compliqué là cette année. Allez, encore un petit peu l'année prochaine, mais en moindre mesure. Et je trouve que les choses, elles vont aller quand même nettement mieux. Plus les mois vont passer, plus ça va aller nettement mieux, quoi. Vous êtes confiante? Voilà. Pour moi, dans les 2 ans, il a appris son métier. Il peut avoir son diplôme et il va réussir, en fait. Merci Marie. Vous pouvez être rassurée. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
Au revoir. Et si vous aussi, comme Marie, vous vous inquiétez pour quelqu'un de votre entourage, appelez-nous 0826 300 300. Allez, on va revenir dans un instant avec Denis. Alors, il a été associé pendant une dizaine d'années à un homme dans 2 sociétés. Cet homme a pris sa retraite et Denis a donc racheté ses parts. Il a commencé à le rembourser et il s'est rendu compte que pendant toutes ces années, il y avait eu des malversations et même des fausses signatures. Alors, il a décidé de ne rien dire, mais un jour, il a eu des soucis financiers qui ont entraîné des retards dans le remboursement et son ancien associé a décidé de le poursuivre en justice. Alors Denis l'a attaqué aussi. Aujourd'hui, il aimerait savoir quelle en sera l'issue et c'est ce qu'on va voir avec Véronne. Restez sur Sud Radio. Vous voulez nous rejoindre sur Sud Radio? Appelez maintenant au 0826 300 300.